أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions de nous avoir écoutés à tout moment, à tout instant. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidaires. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection, salut, paix et sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma ja'alhu lana khayra. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour nous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amin. Nous allons vous parler, chers frères et sœurs, en islam, de la bague. Notre 31e épisode de saison 4. Qu'est-ce que la bague signifie dans les rêves? Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. La bague ici, nous parlons du mariage. Ça peut nous parler aussi de la puissance et la force. La force et la puissance. Ça peut nous parler aussi de la royauté et la chefferie. Ça peut nous parler aussi de la présidence et ça peut nous parler de l'orgueil et l'ostentation. Celui qui voit qu'il a cassé sa bague tombera malade. Quand il voit qu'il a cassé sa bague, il tombera malade. Ou il atteindra des soucis et des problèmes. Ou bien il va perdre dans une grande affaire. Quand il avait une affaire à entreprendre, qu'il voit que sa bague est cassée dans les rêves, il va perdre une grande affaire qu'il entendait entamer. Celui qui achète une bague, il achètera une esclave très prochainement. Ou bien il embauchera une servante dans son travail ou chez lui à la maison. S'il n'achète pas une esclave dans les rêves, qu'il voit qu'il a acheté une bague, s'il n'achète pas dans la réalité une servante ou bien une esclave, s'il n'achète pas une esclave ou bien une servante, ou bien il n'embauche pas une servante ou bien une esclave, sans doute il achètera une voiture. Car acheter une bague, c'est d'acheter une esclave ou embaucher un servant, une servante ou acheter une voiture. S'il perd sa bague, il perd sa bague et qu'il est marié et qu'il n'arrive pas à trouver sa bague dans les rêves, il mettra sa femme en quarantaine. Voilà, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve de la bague. Et s'il perd sa bague et la cherche et la trouve pas, car il cherche sa bague, il a perdu sa bague, il cherche sa bague et il la trouve dans les rêves. Dans les rêves, il a cherché sa bague, il a retrouvé sa bague dans les rêves. S'il est célibataire, il se mariera, Inch'Allah. S'il est célibataire, il se mariera. Si c'est une femme célibataire, elle se mariera. Si c'est un homme, il se mariera. Quand il voit qu'il a perdu sa bague et il a retrouvé sa bague. S'il est divorcé, sa femme reviendra à la maison. C'est-à-dire que s'il a perdu sa bague et il a retrouvé sa bague, et qu'il est divorcé, ou bien sa femme était en quarantaine, elle reviendra à la maison. Ils seront unis. S'il est célibataire,
et qu'il n'arrive pas à trouver sa bague, alors il ne se mariera jamais, Inch'Allah. Si une femme qui n'arrive pas à enfanter cherche mais n'arrive pas à trouver sa bague, elle n'enfantera pas, Inch'Allah. Mais si elle trouve, elle enfantera. Si elle retrouve sa bague, elle enfantera. Si un chef de travail perd sa bague, il perdra sa place. S'il retrouve sa bague, il gardera sa place et sera honoré, gradé. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que je pouvais vous donner sur l'interprétation du rêve de la bague, car nous avons déjà interprété la bague auparavant. Donc, c'était notre épisode, Inch'Allah Ta'ala, que nous avons pu vous donner 31 épisodes de l'interprétation du rêve de la bague, qui est saison 4. Et c'est la fin aussi de notre saison que nous avons pu vous interpréter. Qu'Allah fasse que ce soit un bonheur pour moi et pour vous. Voilà, chers frères et sœurs en islam, notre saison 4 va s'arrêter ici. 31 épisodes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous et pour tous les musulmans dans ce monde de Siba. C'était votre frère et votre élève, votre imam, Cheikh Swalio Salah Al-Kounia Al-Fawzani. Mon vrai nom était Kone Bakari Salah. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Qu'Allah donne la compréhension, qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis. Donc, plus d'informations, allez-y sur notre chaîne YouTube. Nous avons créé d'autres chaînes qui s'appellent l'interprétation du rêve selon l'islam. Et nous avons interprété aussi des diverses interprétations du rêve qui font 3 et 4 minutes, 3 et 2 et 4 minutes. Et nous avons aussi créé d'autres chaînes qui s'appellent médecine prophétique et coutumière. Donc, pour ceux qui veulent approfondir la recherche, vous pouvez aller sur médecine prophétique et coutumière. Vous allez trouver notre projet que nous avons fait sur les racines. Les racines veut dire les plantes pour soigner les maladies, médecine prophétique et coutumière. Quand on parle de coutumière, on parle de notre coutume africaine, arabe, etc. Et quand on parle de prophétique, on parle des hadiths des prophètes, c'est que le prophète Mohammed sallam nous a donné comme des remèdes pour nous soigner. Donc nous avons fait une chaîne qui s'appelle médecine prophétique et coutumière. Donc tout cela se trouve aussi YouTube. Vous pouvez aller aussi sur TikTok. Vous allez trouver notre projet que nous avons fait sur TikTok aussi, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wa ila lika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. S'il y a eu des erreurs, les erreurs ne viennent pas de Allah ni de son prophète. Les erreurs viennent de nous. Car le shaitan est là pour égarer l'être humain. Qu'Allah nous pardonne les erreurs que nous avons fait. Et ce que nous avons bien fait, qu'Allah nous récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. C'est Allah qui sait. Wa fawqa kulli zi ilmi alim. En dessus de tous les savants, c'est Allah qui est le plus grand savant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.